Bahamontes, Graf, Gaulle, Massignan, mais Anquetil a de nouveau imposé son marquage et Rostelan est le premier à inscrire 2 fois de suite son nom au palmarès. Rostelan arrive seul à la chaux-de-fonds avec 3 minutes et demie d'avance. Il le confirme contre la montre à la chaux-de-fonds où il détrône son compatriote Colombo et s'en va conquérant vers son 3e succès après 65 et 67. Gimondi qui réussira à retourner la situation en sa faveur grâce à l'ultime étape où il raflera 20 secondes de bonification, mais les écarts sont serrés. Ubrecht, le Belge, est à 1 seconde, Gimondi à 9 secondes. Désormais, ils ne sont plus que 2 en tête à qui la victoire d'étape ne peut plus échapper. Paganessi qui rechigne à trop s'engager à fond et Jörg Müller qui l'encourage de la voie. Au général, il n'y a que 7 secondes d'écart entre Müller 5e et Paganessi 12e. Mais comme Viale et Argentine ont quitté la course, comme Skeppers est distancé, comme Da Silva ne compte que 2 secondes d'avance sur Müller, le maillot vert semble promis au nouveau petit prodige de Jean de Gribaldi qui malheureusement devra s'incliner au sprint devant Paganessi, l'Italien. Tous deux réalisent néanmoins une superbe opération puisqu'ils ont réussi à prendre 1 minute 21 à Da Silva 3e, 4e Van de Velde, 5e Jean-Marie Creuset, 6e Rutiman, 7e Mutter. Bravo les Suisses qui sont 4 dans les 7 premiers. Premier volet, aujourd'hui le prologue à la chaux-de-fonds sur 8 km pour remplacer le traditionnel contre-la-montre qui a disparu cette année. Un parcours musclé, exigeant, où il fallait relancer constamment et mettre du braquet malgré les montées et même 2 raidillons. Cela ne pouvait pas mieux commencer devant un public pourtant clairsemé avec la victoire de Tony Rominger qui a confirmé l'efficacité de son coup de pédale à 44, 765 de moyenne. L'espoir helvétique est un bon spécialiste de l'effort solitaire. Il l'avait prouvé l'an passé au Tour d'Italie, ce Giro qui reste son objectif prioritaire, ce qui sous-entend peut-être que le Zougois n'est pas disposé à brûler toutes ses cartouches ici sur les routes romandes. Et l'arrivée dans quelques instants. Alors Savoldelli, le Danois, et Laurent Dufaux qui attaque sur la droite en rouge. Le Danois qui est avec Casagrande à la roue, Laurent Dufaux, Casagrande, le Danois, Laurent Dufaux. Laurent Dufaux, le maillot rouge qui arrive ici. Va-t-il gagner? Oui, Laurent Dufaux, 2e Casagrande, 3e le Danois, 4e Belli. Victoire de Laurent Dufaux ici à la chaux-de-fonds. Ah, c'est le retour au premier plan, ça nous fait plaisir, c'est la preuve qu'il marche bien Laurent, et là sur un plan psychologique, c'est sans doute très très important pour lui. Perez qui lance le sprint avec Marcus Foton à la roue et le peloton sur leur talon à une portée de fusil. Francisco Perez, il lance le sprint, il sera battu, à moins qu'il se sente supérieur à Marcus Foton. Et ça revient vite, ça revient. C'est Foton qui va gagner. Vite, Marcus Foton, le vainqueur ici à la chaux-de-fonds. Ouais, c'est fait. Premier Marcus Foton, 2e Perez. 3e, on n'a pas eu le temps de voir. Ça doit être Lorenzetto, l'Italien d'Amilram. Ben, il était temps, hein, parce que je ne crois pas qu'il y ait une seconde d'écart entre les deux groupes. Je propose peut-être
de voir l'animation graphique de l'étape. 3 boucles autour de la Chaux-de-Fonds. La première qui passe, en fait, on l'a dit, voilà, par le Locle et la Brévine. La deuxième qui passe, en gros, par Séine-Légier et Saint-Imier. Et la troisième, la voici, par le Val-de-Rue, les Ponts de Martel, retour à la Chaux-de-Fonds. En tout, il y a 161 km 5. C'est bel et bien, ouais, c'est Oscar Ferré, c'est juste. Et c'est Bassaïev qui lance. Il y a eu Larsebach, le maillot vert de Larsebach. Oscar Ferré, ouais, mais ça va être pour Oscar Ferré. J'ai comme l'impression que ça va être pour Oscar Ferré, à moins que Hassan Bassaïev arrive à revenir. Non, il va pas revenir. Ça va être facile pour Oscar Ferré. Très très belle victoire pour le coureur espagnol qui rajoute une nouvelle ligne à son formidable palmarès. Multiple vainqueur d'étape sur les grands tours. Bonjour, bienvenue sur le Tour de Romandie dans la vallée de la Sagne, magnifique décor de carte postale pour cette première étape qui conduit le peloton de Morges à La Chaux-de-Fonds, 184 km 500 pour les 157 rescapés du Tour de Romandie. Une étape dite intéressante avec un final assez vallonné avec 3 ascensions. Qui est contré, il se retourne, Bradley Wiggins, il fait l'effort de l'équipe Sky, Bradley Wiggins toujours, ouais ça va se jouer à la photo finish, ça va se jouer dans un moussoir de poche, lutte à 2 avec Bradley Wiggins, l'ancien piston Bradley Wiggins c'est le plus rapide, ouais Bradley Wiggins va garder quelques centimètres, Bradley Wiggins remporte cette étape au sprint, il a été, oulala.